Je suis Fabien Bouisseret, docteur en physique au départ. J'ai atterri dans la recherche en haute école. Je travaille pour le CEREF à la LA et je développe des projets de recherche qui sont un petit peu à cheval souvent entre les nouvelles technologies et les problématiques de la kinésithérapie. Le projet Scaleneo, c'est le développement d'un jeu sérieux, donc un serious game, consacré à l'apprentissage du raisonnement clinique en kinésithérapie musculo-squelettique. Plus particulièrement, c'est une phase de raisonnement clinique qui s'appelle la génération d'hypothèses. Il s'agit en fait d'aider les étudiants et même les professionnels qui souhaitent progresser à développer leur compréhension de cette étape de raisonnement clinique, analyser un cas clinique, et on offre un outil finalement de travail structuré pour structurer son raisonnement, noter les différentes étapes du raisonnement et au final, en groupe, parce que c'est un jeu qui se joue en groupe, progresser dans ce domaine. Le jeu de cartes, c'est une idée au départ de Renaud Hage qui travaille avec nous sur le projet. Voilà, jeu des familles, une carte, une hypothèse, et c'est très compact, ça tient dans un petit paquet avec un bic et c'est parti. Alors, il y a des cartes qui représentent des familles d'hypothèses cliniques basées sur notamment la CIF. Et ces familles, c'est des thématiques différentes qui ont trait à un patient. Activité, participation, par exemple, perspective du patient, type de douleur. Il y a aussi un versant digital au projet parce qu'on s'inscrit aussi dans la volonté de l'Europe d'aller vers une digitalisation de l'éducation. Même si le jeu papier n'est pas digital, mais il y a une version en ligne. Alors maintenant, le jeu en ligne, il reprend ce principe, mais disons qu'il permet plus facilement d'inclure du matériel multimédia. Donc c'est plus simple d'inclure éventuellement du son, des vidéos, des graphiques animés. On compte poursuivre dans cette direction d'ailleurs dans les projets futurs. Nous sommes arrivés sur le site de Scaleneo. Nous allons pouvoir rejoindre une table virtuelle. Quand on clique sur la table virtuelle avec ce cas clinique de cervicalgie, il y a une fenêtre pop-up qui apparaît avec un rappel des règles. On peut aussi aller sur le chat. C'est une différence qu'il existe avec le jeu qu'on va appeler physique, c'est-à-dire le jeu de cartes. On n'a pas un échange direct qui peut se faire avec les autres participants. Il faut passer naturellement par un chat, donc les feedbacks avec les autres participants sont un peu plus limités. Le cas clinique apparaît ici sous forme de texte avec, on le voit, une body chart et certains éléments, des variables plus techniques qui apparaissent aussi ici sur le cas clinique. Chaque élément de phrase, chaque phrase va apparaître grisé. Et chaque élément de phrase va représenter, on va dire, des informations qu'on pourra glisser, si le participant juge ça nécessaire, dans différentes familles d'hypothèses. C'est là finalement que la grosse différence va se placer avec le jeu, de nouveau le jeu physique. C'est que, autant dans le jeu physique, le participant a les différentes familles d'hypothèses, donc sous forme de cartes. Ici, c'est un peu la différence qui existe, c'est que l'information sera donnée et finalement, on devra lister les familles d'hypothèses qui vont contribuer à chaque information. Donc finalement, le jeu apparaîtra sous forme d'inverse, mais finalement, le résultat est totalement similaire. Donc la grosse différence qui existe avec le jeu physique aussi, c'est le feedback. Le feedback apparaîtra ici dans cette petite fenêtre bleue. C'est-à-dire qu'auparavant, des experts ont joué avec ce cas clinique et on a déjà attribué chaque information aux différentes familles d'hypothèses. Finalement, le feedback sera de cette manière-là, c'est-à-dire que le joueur pourra avoir, qu'on va appeler un score de similarité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir voir si il a attribué aux mêmes familles d'hypothèses que l'expert l'aura fait auparavant. Mais le support de Synera, c'est finalement, en ce qui nous concerne, essentiellement un support à la conception du projet. Donc Synera est très efficace pour signaler les différents types d'appels parce qu'ils connaissent finalement les différents acteurs de terrain et ils savent quand un appel va nous intéresser ou pas. Donc Synera nous contacte, nous suggère des appels et puis nous aide à la conception du dossier en donnant des personnes ressources, des partenaires possibles, etc.